En 2015, un agriculteur français sur 3 touchait moins de 350 € par mois, c'est 200 € de moins que le RSA. Conséquence, au mieux, les agriculteurs s'endettent pour survivre. Au pire, ils mettent simplement la clé sous la porte. En 50 ans, le nombre d'agriculteurs en France a ainsi été divisé par 4. Mais alors, pourquoi certains agriculteurs français n'arrivent-ils plus à vivre de leur travail? Eh bien à cause du libéralisme. Petit retour en arrière. Pendant longtemps, le marché agricole français a été très régulé. D'abord par l'État, puis très vite au niveau européen. C'est pour cette raison qu'a été créée la PAC, la politique agricole commune, mise en place dans l'Union européenne à partir de 1958. Prenons un exemple. Pour contrer la chute du prix du lait, qui menaçait la survie d'une grande partie des éleveurs bovins, l'Europe met en place les quotas laitiers en 1984. Chaque éleveur européen dispose ainsi d'un nombre maximum de litres de lait à produire, sous peine de payer une amende. Résultat, moins de lait produit, et donc des prix qui restent hauts et stables. En France, beaucoup d'exploitations laitières ont longtemps survécu grâce aux quotas. Mais ailleurs en Europe, tout le monde n'est pas aussi satisfait. En Europe du Nord ou en Allemagne par exemple, les exploitations laitières, plus grosses qu'en France, aimeraient pouvoir produire plus pour réaliser des économies d'échelle. Et puis en 2015, après 31 ans de bons et loyaux services, c'est la fin des quotas laitiers. Comme prévu, les éleveurs européens ont commencé à acheter beaucoup de vaches pour produire plus de lait, ce qui a entraîné une baisse drastique des prix. Début 2016, le kilo de bœuf se négociait à 1,10 €, alors que les éleveurs français estimaient le prix minimum pour se rémunérer à 1,40 €. Pour survivre, une seule solution, grossir pour produire beaucoup et compenser la baisse des prix. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer dans la plupart des filières agricoles. Les petites exploitations ont tendance à disparaître et celles qui survivent deviennent plus grosses. Résultat, les grandes entreprises agricoles représentent aujourd'hui 40% des exploitations contre 12% en 1988. Dans le même temps, le nombre total d'exploitations a presque été divisé par 2. C'est la victoire de l'agriculture de firme et la défaite de l'agriculture familiale à la française.